Les amis, le PSG nous fait vibrer, tout simplement. Le PSG est exceptionnel. Le PSG est sur le toit de l'Europe une fois de plus. Mais où va s'arrêter ce PSG de Luis Enrique? En tout cas, pas en quart de finale face à Liverpool. Bonsoir la Steel Family. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme, les gars. Nouvelle vidéo sur la chaîne, vidéo débrief. Après ce match retour, usant, on doit le dire. Voilà, ça a été dur, ça a été compliqué du côté d'Anfield. Heureusement qu'au match aller, les Parisiens s'étaient imposés sur le score de 2 buts à 0. Match exceptionnel, un match aller de la part des Parisiens. Ils ont répété ça, même si ça a été plus compliqué. Voilà, au match retour, on le savait. Match à Anfield, match du côté de Liverpool. On savait que les joueurs de Arne Slot allaient mettre un pressing sur les Parisiens, sur cette défense parisienne qui a été exceptionnelle. Exceptionnelle, hein, vraiment. Marquinhos, Pacho, Marquinhos, t'as pas l'impression qu'il est en fin de carrière. T'as la sensation que le joueur est encore capable de jouer 10 ans derrière du côté du PSG, tellement il est important, tellement il est incroyable sur ce match, tellement il est important du côté du PSG une fois de plus cette saison. Le ballon qui sort sur la frappe de Van Dijk et que dire aussi, voilà, que dire aussi de l'arrêt juste avant de Matvei Safonov hein, sur cette reprise de Kerkez. Voilà, en tout cas, les Parisiens ont été au rendez-vous, les Parisiens ont répondu présent. Ils ont été bons en première mi-temps. On s'est même dit que, voilà, en première mi-temps, que les Parisiens, tout simplement, tu avais la sensation qu'ils étaient chez eux, en fait. T'avais pas cette sensation, en fait, que cette équipe parisienne jouait à l'extérieur. T'avais pas la sensation que cette équipe jouait à Anfield. Ça a été un peu plus compliqué en deuxième mi-temps, notamment au début, hein, jusqu'à à peu près, jusqu'à quasiment l'ouverture du score hein, pour les Parisiens. Voilà, donc les Parisiens ont réussi à faire le dos rond, ont réussi à, à défendre, à garder cette cohésion d'équipe, même si, il faut le dire, hein, les joueurs de Liverpool ont poussé, ils ont essayé de, voilà, à plusieurs reprises, mais ils ont été sont passés complètement à côté de leur quart de finale, hein, tout simplement, hein, surtout au match aller. Mais là, au match retour, les frappes qui terminaient tout simplement leur course dans les tribunes, vraiment pour le plus grand plaisir et le plus grand bonheur des supporters parisiens, de cette équipe parisienne. Exceptionnel, vraiment exceptionnel. Homme du match, Ousmane Dembélé avec son doublé ce soir. Doublé qui fait énormément de bien hein, dans les têtes et dans la tête notamment d'Ousmane Dembélé, lui qui était passé un peu, je ne vais pas dire au travers de son match, au match aller, hein, il avait été très bon, mais il avait manqué de réalisme devant les buts. Là, ce soir, il a fait taire tout le monde, il a montré que c'était tout simplement le meilleur joueur à l'heure actuelle en Europe, au monde. Voilà, Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, hein, lui qui est peut-être en lice pour pourquoi pas aller chercher aussi un second trophée individuel. Voilà, avec ce Ballon d'Or. En tout cas, merci à vous les gars, vous nous avez régalé vraiment. Dites-moi en commentaire hein, ce que vous avez pensé de ce match. Ça a été compliqué, il y a eu des faits de jeu, il y a eu des blessures, donc voilà, hein, je vais revenir un peu on va dire, ces points noirs hein, dans cette qualification en demi-finale des Parisiens. D'ailleurs, à noter que c'est la troisième demi-finale hein, pour le PSG en Ligue des Champions d'affilée, voilà, troisième saison d'affilée les Parisiens iront en demi-finale de cette Ligue des Champions. On espère pour aller chercher cette finale, on espère pour aller chercher cette deuxième étoile. En tout cas, quand on voit le PSG jouer comme il l'a joué au match aller et au match retour contre Chelsea, contre Liverpool ce soir, on a vraiment la sensation qu'il n'y a aucune équipe qui est à la hauteur pour aller titiller les Parisiens, même si, voilà, on verra le match au retour demain entre le Bayern et le Real. Même si on sait que le Bayern, ça reste quand même un peu la bête noire hein, de cette équipe parisienne, mais vraiment cette saison, j'ai cette sensation que les joueurs sont, sont apaisés, ils jouent correctement leur football, il y a cette cohésion d'équipe, il y a vraiment cette cohésion que Luis Enrique il a réussi à instaurer dans ses rangs, et vraiment c'est extraordinaire de voir jouer le PSG en ce moment, on se régale vraiment
en tout point. Je me suis régalé avec vous une fois de plus, hein. Vous avez été sensationnel sur le chat. Vraiment, ça a été incroyable. Quel match! Quel match! C'est peut-être pas le plus beau match de la saison de la part des Parisiens sur le spectacle, mais sur l'intensité qu'ils ont réussi à mettre derrière, sur les ballons récupérés, même s'il y a eu beaucoup de ballons rendus, hein. Je rappelle quand même que de jouer à Anfield, c'est pas à la portée de toutes les équipes. Voilà, même si on sait que Liverpool cette année, c'est pas le Liverpool d'il y a 2-3 ans en arrière. Voilà, voilà, c'est pas à la portée de toutes les équipes que d'aller s'imposer sur le score de 2 buts à 0 à Anfield. Les Parisiens ont réussi à le faire. Et c'était une soirée mémorable, une fois de plus, une qualification exceptionnelle pour nos amis parisiens. On souffle un peu là, on respire mieux, on verra ce que ça va donner, on sera ensemble hein, forcément demain soir pour ce match retour entre le Bayern et les Merengues, les Madrilènes qui vont se déplacer à l'Allianz Arena. Ça va être compliqué pour les Madrilènes, on sait qu'ils sont, voilà, ils sont dans une période un peu creuse là, nos amis du côté de Madrid. Notamment hein, en championnat, c'est compliqué avec les 9 points de retard sur le leader barcelonais. D'ailleurs, petit mot au passage voilà, pour ce match qui a eu lieu à Madrid entre l'Atlético et le FC Barcelone, malgré une légère remontada hein, de la part du FC Barcelone avec un but notamment inscrit très rapidement de la part de Lamine Yamal. Les Madrilènes qui ont réussi à aller chercher ce but pour se qualifier tout simplement, voilà. Donc au cumul des deux matchs, l'Atlético Madrid qui va aller dans le dernier carré, qui va rejoindre les demi-finales aussi, certainement face à Arsenal ou au Sporting Lisbonne, un verdict demain soir, mais on penche quand même plus pour le club londonien, même si il faut pas non plus enterrer les Portugais trop rapidement et cette équipe de Lisbonne. Voilà, donc en tout cas, bravo à l'Atlético, bravo aux Parisiens. Vraiment, vraiment exceptionnel. Exceptionnel, les gars. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, voilà, contre qui vous voudriez voir le PSG affronter en demi-finale. Est-ce le Bayern, est-ce le Real Madrid? N'hésitez pas à mettre votre commentaire, votre petit commentaire là voilà, juste en dessous de cette vidéo. Et puis, ce débrief est terminé. Il est temps pour moi euh, d'aller préparer ce match pour demain entre le Bayern et le Real. En tout cas, merci à vous tous d'avoir répondu présent une fois de plus sur les différents chats, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Vous êtes exceptionnels, tout simplement. On se régale de stream en stream, je me répète, mais c'est très important. La chaîne qui fêtera ses 5 mois hein, seulement le 23 avril prochain, c'est exceptionnel. 5 mois où je me régale auprès de vous. Merci infiniment. Merci. On a dépassé les 1300 abonnés. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints, qui ont rejoint la Steel Family hein, ce soir pendant ce match et cette qualification des Parisiens. Voilà. Donc si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à mettre le petit pouce en l'air, le petit like qui va bien. N'hésite pas à partager voilà, auprès de toi hein, si tu as des supporters invétérés, des supporters du football en général, mais aussi si tu es supporter du PSG ou de tout club, hein, n'hésite pas voilà, à partager autour de toi. N'hésite pas aussi à t'abonner si c'est pas encore fait, à rejoindre la Steel Family, puis à, à mettre les notifications en appuyant sur la petite cloche. Voilà, en tout cas, ce débrief est terminé. Je vous souhaite une excellente soirée. Je rappelle le score 2 buts à 0 pour le match retour, ce qui fait 4 buts à 0 sur les deux matchs, score cumulé. J'ai aussi une petite pensée avant de terminer, une petite pensée aussi pour Ekitike. Je te souhaite un prompt rétablissement. Ekitike qui est sorti en première mi-temps sur une grave blessure hein, pour Hugo. Voilà, donc fin de saison pour Hugo Ekitike. Grosse pensée à lui. J'ai peur pour son talon d'Achille côté droit, il me semble qu'il a cédé. Donc grosse force à toi Hugo. Et puis voilà, c'est le rêve de cette Coupe du Monde qui s'envole peut-être pour lui. Reviens-nous fort, reviens-nous vite. Et puis aussi une pensée pour Nuno Mendes et pour Désiré Doué. J'espère que les deux joueurs parisiens qui sont sortis sur blessure ne sont pas, voilà, que c'est pas trop grave. Ils vont pouvoir nous revenir rapidement avant, pourquoi pas, ces demi-finales dans 15 jours. Voilà, je tenais à avoir ces quelques mots pour ces joueurs-là. Merci à vous tous.
Si t'es allé jusqu'à la fin, n'hésite pas à marquer PSG à la fin de ton commentaire. Comme ça, je saurai que t'es allé à la fin, jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci à vous. C'était Steve Jess pour vous servir. Ciao l'équipe.